Le radicalisme. On met beaucoup de choses derrière ce mot et ça concerne toute une série de gens. Et justement, accompagner les gens, c'est le métier des assistants sociaux et des assistantes sociales. Alors, qu'entend-on exactement par radicalisme ? C'est l'attitude de ceux qui se distancient des conventions partagées par la majorité des membres d'une société et qui refusent le compromis. En pratique, bon nombre de comportements peuvent être assimilés à une forme de radicalisme sans pour autant s'accompagner de violence. Être radical, cela peut choquer, mais ce n'est pas interdit par la loi. Certaines actions radicales ont même été à la source de changements positifs pour nos sociétés. En tant qu'assistant social, on est amené à côtoyer beaucoup de monde et parfois, certaines personnes nous sembleront radicales. Ce qui doit attirer l'attention des professionnels du travail social, c'est quand ce radicalisme menace la sécurité de la population. La radicalisation violente, c'est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Selon le psychologue Fatali Moghadam, ce processus commence en raison d'un sentiment d'insatisfaction par rapport à une situation personnelle ou à sa vision du monde et de la société. De là naît un sentiment de nécessité de changer le système. Petit à petit, ce sentiment d'injustice s'accentue. On en vient à se convaincre que c'est l'autre qui en est responsable. On se rapproche alors de groupes qui partagent notre point de vue, ce qui renforce cette conception du monde. Peu à peu, on s'éloigne des moyens d'action conventionnels et le recours à la violence devient un moyen d'action envisageable, voire une fin en soi, jusqu'à passer à l'acte. L'escalade peut se poursuivre jusqu'au sommet ou, au contraire, s'arrêter en chemin. Parmi les nombreux insatisfaits, seule une poignée vont aller jusqu'à la violence. On voit donc ici le rôle primordial que peuvent jouer la prévention et l'accompagnement social en matière de radicalisation. Plus on monte dans la pyramide, et plus les services de sécurité et de renseignement prennent le relais. Mais il est toujours possible de désamorcer le processus en cours. Chaque acteur a un rôle à jouer et détient des leviers d'action. Pour prévenir et accompagner adéquatement, il faut avoir de bons réflexes professionnels, de bons outils et ne pas hésiter à mobiliser ses partenaires. Parmi les outils, vous pouvez vous inspirer de ce baromètre des comportements radicaux. Celui-ci a été conçu par le Centre québécois de prévention de la radicalisation menant à la violence pour vous permettre d'évaluer le degré de dangerosité des comportements d'un individu. Seront considérés comme comportements non significatifs, arborer des signes visibles dans le but d'exprimer son identité ou son appartenance, prendre position et militer pacifiquement, se convertir à de nouvelles croyances ou approfondir une pratique religieuse, identitaire ou politique. Ces comportements marquent un certain engagement politique, religieux ou communautaire, mais n'ont rien de préoccupant en soi. Les comportements jugés préoccupants, eux, sont développer une sympathie pour des discours ou des thèses conspirationnistes, changer soudainement ses habitudes et s'isoler par rapport à son entourage, faire du prosélytisme religieux ou idéologique, rejeter les règles et les codes de vie des milieux fréquentés comme l'école ou le lieu de travail au nom de croyances idéologiques, politiques ou religieuses, refuser de participer à des activités collectives ou de côtoyer certaines personnes en raison de leur religion, de leur origine, de leur couleur, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Les comportements suivants sont franchement inquiétants. Rompre avec ses proches pour se retrancher exclusivement auprès de nouveaux amis et dissimuler à ses proches un style de vie, une allégeance ou des croyances. Légitimer l'emploi de la violence pour défendre une cause ou une idéologie. Se rapprocher d'individus ou de groupes reconnus comme extrémistes violents et arborer des symboles d'appartenance ou de soutien à ceux-ci. Adopter un discours haineux à propos d'autres individus ou d'autres groupes. Ces comportements peuvent indiquer un début d'engagement de l'individu dans une trajectoire radicale violente. Certains comportements ne laissent plus de doute sur la radicalisation violente d'une personne. On les qualifiera de comportements alarmants parce qu'il y a un réel danger. Participer matériellement, financièrement ou physiquement aux activités de groupes extrémistes violents. Recruter des individus au nom d'une cause extrémiste violente ou encourager leur adhésion. Fréquenter dans le monde réel ou virtuel des groupes d'individus reconnus comme étant des radicaux violents. Consolider sa pensée en consultant régulièrement sur Internet des forums ou des sites extrémistes violents. Commettre ou planifier des actes violents ou haineux motivés par une idéologie ou une cause extrémiste violente.
Vous verrez que si vous prenez des cas pratiques et que vous les analysez à plusieurs, tout le monde n'aura pas le même point de vue et que ce baromètre n'est qu'indicatif. Le plus important est d'avoir des repères pour savoir comment faire face à des cas particuliers. Il y a 3 piliers qui peuvent servir de repères. Le savoir. Aucun indice n'est déterminant à lui tout seul. Il faut en repérer d'autres et se documenter pour essayer de mieux comprendre ce que l'on a observé. Le savoir-être. À tout moment, il faut avoir à l'esprit son mandat et l'éthique du travail social. Tout d'abord, le travail social implique un respect de la personne. Il faut éviter de faire intervenir ses émotions, d'émettre des jugements de valeur, de tirer des conclusions trop rapides. Il faut éviter d'accentuer la polarisation entre les individus, les communautés ou les groupes sociaux. De ce renforcement des oppositions peuvent naître des tensions qui peuvent engendrer des risques pour la sécurité. Car la polarisation alimente les tendances radicales. La polarisation peut être alimentée par des discours haineux ou discriminants. Nous sommes tous porteurs de valeurs, d'a priori. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais sans nous en rendre compte, nous alimentons cette polarisation. C'est donc un travail constant de prise de recul qui est nécessaire. Le savoir-être, c'est aussi toute la question du secret professionnel. Il relève du cadre de travail et il est nécessaire pour qu'une relation de confiance puisse se construire. Dans certaines situations prévues par la loi, le secret peut être levé après avoir envisagé d'autres solutions possibles. Enfin, le savoir-faire. Il faut savoir accompagner, ajuster sa posture si nécessaire et échanger. Les assistants sociaux ne sont pas en mesure, seuls, de statuer sur la dangerosité d'un individu. Si vous avez un doute sur la marche à suivre dans une procédure délicate, surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers vos collègues ou votre supérieur pour échanger avec eux. C'est le premier réflexe à avoir. Sachez que vous pouvez également compter sur un certain nombre de relais et de partenaires externes. Le ou la fonctionnaire de prévention de la commune qui peut faire appel à son réseau pour la concertation, l'accompagnement et la formation. Ensuite, il ne faut pas oublier que les partenaires classiques offrent un soutien psychologique, social, scolaire, même s'ils ne se spécialisent pas dans le radicalisme. Le site de Bruxelles Social fournit tous les renseignements nécessaires pour trouver des services sociaux et de santé à Bruxelles. À un niveau plus spécialisé, il existe 2 centres d'aide et de prise en charge des extrémistes violents. Pour les francophones, le CAPREV, ou le Centre d'aide et de prise en charge de toute personne concernée par les extrémismes et radicalismes violents, dispose d'un numéro vert. Pour les néerlandophones, l'Opvoedingslijn peut être contacté. Cette association s'adresse aux parents et aux familles. Pour un soutien spirituel ou pour toute question importante sur la pratique de l'islam, l'exécutif des musulmans de Belgique est à l'écoute. Pour un soutien aux familles, l'association Safe Belgium est très active. Elle offre des espaces d'échange et d'information aux jeunes, aux parents et aux professionnels dans leur questionnement sur la radicalisation et ce qui tourne autour. Enfin, s'il y a une urgence, mieux vaut contacter directement la police. Si ce n'est pas le cas, voyez avec votre hiérarchie quelles sont les modalités de collaboration avec la police locale. Et n'oubliez pas que vous pouvez compter sur votre service de prévention communal qui est en contact avec un large réseau d'acteurs. N'hésitez donc pas à faire appel à ces relais ou partenaires externes selon vos besoins. Voyons maintenant quelques cas pratiques auxquels vous pourriez être confrontés. J'ai rencontré un chercheur d'emploi qui refuse de me serrer la main et qui ne voulait travailler qu'à l'aéroport de Zaventem. Il existe un screening rigoureux des candidats à l'aéroport de Zaventem qui permet aux autorités responsables de repérer un candidat potentiellement dangereux. Si le refus de serrer la main n'est certes pas très sympathique, il faut savoir que ce n'est pas forcément personnel, mais lié probablement à une vision conservatrice. Puisque les façons de saluer varient selon la culture, pourquoi ne pas demander aux bénéficiaires de quelle façon ils souhaitent qu'on le salue ? Ainsi, en aidant à tisser une relation de confiance, certains blocages seront levés. Le mandat de l'assistant social limite son action à l'écoute, l'information, l'orientation et le conseil. L'assistant social pourrait par exemple expliquer aux bénéficiaires en quoi le refus de serrer la main pourra lui poser problème dans sa recherche d'emploi. Une mère me dit que le domicile qu'elle partage avec son fils a été perquisitionné pour des faits relatifs au terrorisme. La bénéficiaire a besoin d'être écoutée sans jugement, ni à son égard, ni à l'égard de son enfant. Peut-être y a-t-il eu un besoin d'accompagnement juridique. Si le jeune a moins de 25 ans, il y a des antennes d'Inforjeune dans toute la région de Bruxelles qui offrent des avis juridiques et des avis professionnels gratuits.
Ou peut-être faudra-t-il se renseigner sur des cabinets d'avocats spécialisés. S'il y a bien radicalisation, il faudra que les parents trouvent une juste façon de se positionner. On pourrait leur conseiller de contacter le CAPREV ou de demander une consultation psychologique spécialisée. En attendant, il faut leur faire comprendre qu'un dialogue de sourds avec leur enfant peut être contre-productif. Quoi qu'il en soit, le secret professionnel est ici d'application, car les propos sont confiés dans une relation où l'assistant social est confident nécessaire. Même avec l'autorisation des parents, l'assistant social ne peut divulguer cette information. L'assistant doit donc se borner à une écoute attentive, à des conseils avisés aux parents et à l'orientation vers des relais adaptés. Un père me dit qu'il s'inquiète pour sa fille qui s'est convertie et a rompu tout contact avec ses amis. La conversion à une religion n'est pas un signe de radicalisation. Souvent, c'est le signe d'une volonté de spiritualité. La rupture avec l'entourage est plus inquiétante, mais en soi, celle-ci ne suffit pas à démontrer une radicalisation violente. Cependant, il faudrait pouvoir orienter le bénéficiaire en besoin d'aide ou d'accompagnement vers un service spécialisé, le CAPREV ou le service de prévention communal par exemple. La démarche doit par contre être volontaire et facultative. L'assistant social ne doit pas prendre contact avec la fille, ni prévenir la police, sauf en cas d'extrême urgence et avec l'accord du bénéficiaire. Par ailleurs, il serait souhaitable de garder un contact avec ce bénéficiaire, car le basculement peut survenir subitement. J'ai constaté la présence d'armes au domicile d'un usager. Ceci n'est pas forcément lié à un problème de radicalisation. Posséder des armes ne constitue pas un délit, mais est soumis à une autorisation de port d'armes. Difficile de trancher si l'usager est en situation illicite. C'est le genre de fait qui doit être signalé, au moins à ses responsables. Il faut être d'autant plus attentif si la présence d'armes pouvait mettre en danger des enfants ou des tiers, ou si l'usager souffre d'un problème de santé mentale, ou encore s'il a des antécédents délinquants ou criminels. Sur le plan du savoir-être, la priorité est que l'assistant social soit en sécurité et se sente en sécurité. Si besoin, on pourrait faire en sorte, par exemple, de ne plus effectuer les visites seules. Gardez à l'esprit les 3 piliers sur lesquels vous pouvez travailler: le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Et surtout, retenez ceci, vous n'êtes pas seul.